Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une palette 3 looks avec la Beauty Bay et Jade Third Whale. C'est cette palette, elle n'a pas de nom. C'est une palette de 42 fards qui se présente comme ceci. C'est une gigantissime palette où vous avez majoritairement, on va dire en arc-en-ciel. Vous avez du bleu, du violet, du jaune, du orange, du neutre et tout. Assez complète je trouve, et voilà, je vais vous proposer des swatchs dans un premier temps ainsi que le tuto de 3 looks dont celui-ci. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec les images. On est parti pour ce premier petit look. Comme vous voyez, c'est quelque chose d'assez rouge avec un petit peu de fluo pour une touche un petit peu plus fun. Donc on commence direct avec notre gigantissime palette et j'ai pris la teinte Space Jam, ce orange rouge là que je vais appliquer avec un pinceau comme ceci. C'est le 411 de cette dessous à Beauty. Je mettrai toutes les références en barre d'infos et je vais commencer dans le coin extérieur de mon œil par de petits tapotements histoire d'apposer la teinte sur mon œil. Et un travail vraiment comme tous les dégradés où on va venir être précis et donc prendre son temps. Il n'y a aucune course, on prend son temps et on fait ça correctement. Je fais progressivement la teinte monter dans le creux de ma paupière, pardon. Avec ce qui reste, sans rajouter de teinte, je vais venir jusqu'au coin interne. Et je fais toujours mes petits mouvements circulaires. Je vais estomper l'excédent de fard sur le pinceau et je vais le blender progressivement et tranquillement. Je profite pour déjà faire mon ras de cils inférieur puisque mon teint est déjà fait. Donc j'oublie pas de rejoindre le haut avec le ras de cils inférieur et je fais rentrer le reste de la teinte jusqu'au coin interne. Une fois qu'au niveau du mélange, je suis arrivée à un truc qui me plaît bien. Donc je prends un pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte sur mon arc sourcilière et je vais venir estomper. Mais vraiment légèrement, il faut que le pinceau soit diffus et vous allez venir, sans appuyer dessus, blender jusqu'à fondre vraiment le fard sur lui-même. Sur lui-même, mais un petit peu avec le fard que j'ai utilisé en ras de cils, enfin pas en ras de cils, sous le sourcil. Comme je fais à chaque fois, vous prenez une teinte de la couleur de votre peau et vous faites ça tranquillement. Je le fais aussi au ras de cils inférieur. Je prends ensuite un pinceau fluffy comme celui-ci, avec la teinte Angel of North, c'est la teinte juste ici, et je vais venir l'appliquer dans le coin extérieur en tapotant de mon œil. Je tapote bien tranquillement, de manière à la fondre au fard précédent. Je fais les ras de cils inférieurs. Je vais venir avec mon pinceau précédent et reprendre la teinte donc que j'avais appliquée juste avant. Et du coup, la réintensifier. Ça va aussi me permettre de la fondre avec la deuxième teinte que j'ai commencé à appliquer. Je prends ensuite un pinceau précis comme celui-ci, c'est un de Cosmic Brushes, c'est le CB4. Et je vais venir avec la teinte noire de la palette, c'est cette teinte juste ici, c'est la teinte tourmaline. Je vais l'appliquer donc en intensité de tout ça. Cette intensité, je vais aussi la mettre en ras de cils inférieur. Le noir, je vais vraiment le concentrer ici, je ne vais pas le faire remonter vers l'intérieur, rien. Je veux vraiment que l'intensité, c'est vraiment juste ici. Une fois que j'ai assez de noir, je vais venir prendre la teinte juste avant, le pinceau pardon avec la teinte juste avant, c'est le bordeaux foncé et je vais l'appliquer en tapotant pareil par-dessus histoire de fond. Vous avez déjà le noir, c'est très compliqué à estomper ensemble, donc vraiment on va aller avec parcimonie. Une fois que tout ça me convient, je vais venir faire mon cut crease, je vais le faire off caméra et je vous reviens juste après. J'ai fait ça off caméra et je me suis rapprochée aussi parce que je me suis dit que j'étais un petit peu loin. Donc je profitais aussi off caméra pour mettre mon crayon, c'est un crayon noir en muqueuse inférieure. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai fait mon cut crease et je vais venir avec un pinceau plat et avec la teinte What's Your Sign, Hun. Ce shimmer. Par contre, au préalable, je vais sprayer mon pinceau parce que je trouve qu'il n'est pas ouf tout seul. Donc j'ai pris un spray, prenez un spray que vous préférez. Moi, c'est le Maybelline parce que c'est celui que j'ai dans mon shop message, c'est tout. Et je vais venir l'appliquer.
J'ai pas dit, mais les images, je pense, sont parlé d'elles-mêmes. J'ai appliqué sur toute la paupière mobile. J'ai pas fait plus compliqué que ça. Ensuite, j'ai pris un pinceau boule comme celui-ci. Et j'ai pris cette teinte-là, ce fluo-là, c'est la teinte 22-22, 22-22. Et je viens l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Je tapote pour que... Comme ça, une teinte fluo pour que on voit vraiment bien le pigment et que ça s'estompe pas bizarre en fait. Voilà pour le look. Je suis juste venue avec le Glisten Liner, le Split Liner de Banana Split. J'ai mélangé les deux couleurs. J'ai plus d'eyeliner, donc j'ai pris mon crayon que j'ai utilisé en muqueuse. C'est le Revolution Kohl Eyeliner qui est assez gras pour que je puisse faire un petit wig. Je mets du mascara, je vais aller mettre mes faux cils, je vais faire mes lèvres, finir et tout off caméra et on se retrouve juste après pour le look final. On se retrouve maintenant pour le look numéro 2, donc c'est ce petit Halo Eyes un petit peu rose qu'on va réaliser, rose et violet. Donc on commence direct avec notre palette et on prend la teinte rétrograde, ce joli fluo là, avec un gros pinceau fluffy comme celui-ci. Et je viens l'appliquer dans le coin externe en tapotant, comme ça. Je tapote, je diffuse la teinte, je fais légèrement rabaisser l'inférieur, comme ça c'est une chose de faite. Et j'oublie pas, comme d'habitude, de relier les deux ensemble. Je prends cette même teinte que je viens d'appliquer dans le coin intérieur de mon œil, sans l'appliquer dans le coin interne, parce que je vais mettre du violet sur cette zone-là. Le but de ce blend, c'est vraiment d'aller avec parcimonie, donc on tapote tranquillement, et on estompe les bords tranquillement. On est dans le coin interne aussi. Je prends un pinceau un petit peu plus précis comme celui-ci et je prends la teinte Soulmate, c'est cette teinte-ci, qui est à peine plus foncée que le rose. Je vais la tapoter comme ceci de façon à donner de l'intensité. Je ne vais pas aller plus foncé que ça. Si dans la palette, il y avait une teinte violette, enfin violacée ou rose, plus foncée, ça aurait été cool, mais j'avais pas envie de réutiliser le noir comme dans le premier look. Puis la même chose au coin interne. Je reprends la teinte précédente juste pour réappliquer et reblender sur l'ensemble. Et je prends ce pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte sur mon arcade sourcilière, et je viens blender. Sans appuyer du tout, c'est vraiment un travail de légèreté, de finesse, juste pour aider à fondre les blends en même temps en fait. Ensuite, je suis venue avec un pinceau plat comme celui-ci et j'ai pris la teinte Love Aura, cette teinte-ci là. Pour cette teinte, comme l'une des teintes que j'ai utilisée pour le look précédent, je vais venir avec mon spray. Parce que je trouve que on le voit, c'était pas fameux. Je trouve ça dommage quand même. Ça fait quand même 2 looks que je fais. Deuxième teinte. Je sais pas si c'est parce que ma palette est vieille. Bon, elle est pas si vieille que ça. Je l'ai depuis 2022. 2 ans. Je sais pas si c'est ça qui fait que la qualité est moins bonne. Mais voilà. J'ai mis de part et d'autre des deux zones. En évitant l'intérieur de l'œil. Je prends notre pinceau plat. Et je vais venir prendre la teinte Milky Way, celle-ci là, c'est un blanc du chrome. Elle, j'ai pas besoin de mettre de spray parce qu'elle se voit assez. Et je vais la tapoter au milieu. Je la fais bien monter. Et en fait, elle est très belle parce qu'on voit qu'elle est blanche comme ça, mais elle a des petits soutons roses et c'est magnifique. Je la prends aussi pour la mettre en dessin inférieur. Ensuite, je prends un pinceau boule comme celui-ci. Celui-là, c'est un Spectrum et Winnie Son. Et j'ai pris la teinte Daydreamer, ce violet là, et c'est lui que je vais appliquer dans le coin interne de mon œil. Off caméra, je suis venue mettre mes mascaras, donc le Size Up en haut et le Kiko Unlimited Lash en bas. Et en ras de cils inférieur, j'ai mis ce crayon de Colourpop, le Cream Gel Liner en teinte fluffy. On est parti pour le look numéro 3. Les gars, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un cut crease que je me suis dit, ok Gladys, aujourd'hui, tu fais un cut crease. Donc, on est parti, on va pas trop longtemps. On commence par ce premier pinceau, c'est un pinceau précis comme celui-ci. Et je vais venir prendre la teinte Northern Star, celle-ci. J'ai déjà appliqué ma base et j'ai poudré mon arcade sourcilière. Et je vais l'appliquer dans le creux, enfin au-dessus du creux de mon œil. Je vous avoue que pour l'instant, ça ne ressemble à rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on va nettoyer la paupière, donc on s'en fiche. L'essentiel là, c'est vraiment d'appliquer la teinte partout. J'estompe mon pinceau sur la serviette et je vais faire de tout petits mouvements circulaires
afin de blender le fard au fard que j'avais appliqué sous mon enquête sourcilière. Ensuite, je prends un pinceau un petit peu plus précis. Je prends la teinte Head in the Cloud, celle-ci là, et je la place au-dessus de la première teinte que je viens de mettre. Je prends un pinceau sans matière. Alors celui-là est taché de mon look, du look précédent, mais il est sans matière. Et je viens juste blender le fard au fard de transition que j'ai mis au préalable. J'ai raté mes sourcils. J'ai vraiment raté ce sourcil. Je prends ce pinceau précis là et je vais venir avec la teinte Célestial, c'est ce bleu là. Et je viens l'appliquer en dessous, dans le creux vraiment de mon œil, pour intensifier. Je reprends le premier pinceau que j'avais utilisé. Je sais, c'est moche. Attendez, wait for it. Faites-moi confiance. Je reprends un tout petit peu de la toute première teinte qu'on avait appliquée au-dessus du creux là. Je reprends la teinte Head in the Cloud. Off caméra, j'ai nettoyé ma paupière, j'ai appliqué ma base et on repart sur la palette. Une fois de ma coutume, commencer par le coin interne et j'ai pris la teinte Serenity avec un pinceau de boule. Et je l'applique au centre de mon œil et je fais remonter légèrement. Pas trop. Juste un tout petit peu et je fais aussi descendre un petit peu vers le bas. J'ai commencé par le coin interne simplement parce que je ne savais pas quel shimmer mettre et dans quel ordre, donc je me suis dit je mets la pop de couleur et ensuite on avisera. Ensuite je suis venue avec un pinceau Fainéantise Bonjour, je suis venue avec un pinceau plat et j'ai commencé par la teinte Crystal Clear, c'est la teinte juste ici que je vais appliquer à côté sur environ un tiers de ma paupière. Ensuite, je me suis dit que ça tranchait un petit peu trop, donc je suis venue avec la teinte Confetti, cette teinte-ci, et je suis venue l'appliquer juste avant la teinte Crystal Clear, juste au-dessus du mat. Je trouve que ça fait une plus jolie transition sur l'œil que de directement passer à l'autre. Donc, je reprends un tout petit peu du mat, parce que je veux vraiment qu'il soit bien intense. Toujours avec le même pinceau parce que flemme, tu vois. Il est 20h17 et je filme cette vidéo, je filme une prochaine et je dois encore aller laver mes pinceaux parce que je lave mes pinceaux tous les jours, en fait à chaque utilisation. Bref. Monolith, cette teinte juste ici que je vais appliquer sur ma paupière. J'applique sur une bonne partie du reste de la paupière mobile. Je m'arrête ici. Je vais reprendre le pinceau qu'on a utilisé pour la toute première teinte et je vais reprendre la teinte Northern Star. Et là, on va passer au ras de cils inférieur. Donc, je vais appliquer la teinte. Une fois arrivé ici, je vais venir partir en diagonale comme ça. Vous pouvez prendre un pinceau un peu plus précis, mais j'ai la flemme. Voilà, on fait ça grossièrement. Ensuite, je prends la teinte, le pinceau avec la teinte Head in the Cloud, celle-ci, cette teinte claire, et je vais l'utiliser en dessous pour dégrader cette teinte. Et pareil, je fais monter délicatement ici. Une fois que ça me convient, je reprends la teinte Serenity et je viens combler le petit trou là qui ne me convient pas. Ensuite, je reprends le pinceau plat et je reprends la teinte Monolith pour venir fusionner le tout. Pour que ça fasse quelque chose d'assez fumé. Et je fais partir pareil, estomper comme ça. Ensuite, je prends mon pinceau sans matière et je vais venir blender la forme. Au ras cils inférieur, je suis venue avec ce crayon de Makeup Revolution et Brad, c'est la teinte Chloé. Je ne sais plus trop si elle est déjà disponible. Aucune idée, les gars. Ensuite, je prends un cake liner de Glisten, c'est la teinte Bubble, dit Wet Liner. Mascara, je prends le Selected de Sephora en haut, le Unlimited Lash de Kiko en bas. Je fais tout ça off caméra, je mets des fossiles, je fais mes lèvres, je m'apprête un petit peu et on se retrouve tout à l'heure pour le look final. Et voilà, c'est tout pour mes 3 looks, donc réalisés avec la palette By Beauty et Jade. Third Well, je sais pas comment elle s'appelle. Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est une très jolie palette. Alors 42 fards, c'est énorme. Je pense que si vous voulez une palette dans votre collection, genre qui fait tout, qui a du coloré et du neutre, parce que je vous ai pas proposé des looks de tous les jours dans cette vidéo. Dites-moi si vous intéresse, pourquoi pas, je vous ferai une vidéo où on va tester ça. Mais en tout cas, vous avez du neutre. C'est possible de faire des looks de tous les jours avec. Je trouve qu'elle est plutôt assez complète.
Voilà, certes, alors vous pouvez forcément aller un petit peu plus loin, etc. Mais en soi, elle est assez complète. J'ai juste des difficultés sur les shimmers. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle date de 2022. Oui, 2022, donc de 2 ans ou pas. Bon, les shimmers étaient un petit peu moins, mais bon, juste en sprayant votre spray ou un petit peu d'eau, ça passe crème, c'est magnifique. Regardez ce look, je suis particulièrement fan. J'ai hâte d'aller faire mes photos. Oui, dans l'ensemble, est-ce que je vous recommande cette palette? Oui. Est-ce que je préfère cette palette, par exemple, à la Bright Matte, je crois. J'ai pas testé la Bright Matte 2.0, mais I think I prefer this one. Parce que, en fait, c'est la versatilité. Il y a du neutre comme du plus coloré. Ici, c'est ce que je préfère. Alors, par contre, je déteste le packaging. Ça, c'est hideux. C'est très moche. Alors, je comprends que c'est l'univers de toucher à chacun, mais en tout cas, personnellement, selon mes goûts, je déteste. C'est très moche. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris, que vous avez passé un bon moment et que vous avez surtout aimé les looks. Voilà. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.